Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Au sommaire, les victoires des régionaux, une actu dédiée à la mémoire de Gilbert Cornet. Le programme, il nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vittel avec les infos des pros. L'Est dispose de professionnels, de propriétaires, d'éleveurs et de permis d'entraîner dont la réussite ne se dément pas. La série qui suit l'illustre parfaitement. Commençons avec les trotteurs et le doublé réalisé par l'écurie Jean-Luc, que rien n'arrête. Le 29 juin à Enghien, King of JL répond présent. Le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir contrôle la course à sa guise. Même scénario, toujours au trot monté à Vire le 1er juillet. Icuro JL se montre intraitable jusqu'au bout. Poursuivons avec la victoire d'Inrace Lorraine à Nancy. Jackie Guérin, son éleveur, savoure ce succès acquis à la manière des forts. Terminons avec Vichy. Extra du Châtelet, propriété du très actif Arnaud Trommenschlager, se balade sur un parcours réduit le 6 juillet. Arnaud Trommenschlager se distingue à nouveau 2 jours plus tard avec J.Well Doshi à Agon-Coutainville. Évoquons le galop désormais. Pankhurst triomphe à Gémozac le 23 juin en steeple pour le compte de Jérémy Bossert. Jovial Thiepi limite dans la même discipline à Corlay et fait briller l'élevage Continuon. En plat, Amouage offre une plaisante victoire à Jess Paris à Clairefontaine le 28 juin. Le tandem Rémi Médère et Michel Krebs se met à l'honneur le 4 juillet à Aix-les-Bains avec Brémontier. Aix-les-Bains, théâtre également du triomphe de Blackwall, propriété de Philippe Harzer dans un autre handicap. La réunion du 8 juillet à Strasbourg est à noter d'une pierre blanche car 6 régionaux ont été sacrés. Commençons avec le permis d'entraîner Claude Weber. La pouliche Baling de juillet débute victorieusement en haie devant un pensionnaire de Guillaume Macaire. Le style n'est pas sans rappeler celui de son frère Tiger, vainqueur de l'Easton en obstacle à Compiègne, de quoi voir l'avenir en rose. André Blancpain voit sa patience récompensée, il renoue avec le succès grâce à sa jument Carmix, intraitable en steeple. Claude Foller, propriétaire, et Jess Paris, entraîneur, installés tous deux à Wissembourg, s'illustrent dans des handicaps, le premier nommé avec Run for Home et le second par l'intermédiaire d'Algésiras. Concluons avec le doublé d'Yvonne Volmer, toile de mai élevée par Pascal Deshaies, gagne à réclamer et part vers d'autres horizons. Windermere remporte son handicap dès sa 4e sortie publique. Nous dédions cette rubrique à Gilbert Cornet, décédé à l'âge de 78 ans. Secrétaire général de l'hippodrome de Reims, comme son père avant lui, Gilbert Cornet a imaginé à la fin des années 70 le circuit du Grand National du Trot. Il l'a fait rayonner ensuite à la SECF. À l'instar d'un Tour de France, les étapes situées dans de grandes villes ont permis aux passionnés de chevaux de rencontrer les plus grands professionnels. Gilbert Cornet, apprécié de tous, s'est battu pendant 10 ans contre une terrible maladie. Nous pensons très fort à sa famille et à ses amis. De manière plus triviale, évoquons les intempéries sur l'hippodrome de Vittel. Pris sous les trompes d'eau, le site a souffert, comme vous le voyez sur nos images. La piste, les coulisses, le rond de présentation se sont retrouvés submergés. La météo n'a pas permis de voir une amélioration rapide. La réunion fin juin a été annulée. L'association hippique des courses de Vittel a dû également se résoudre à transférer une partie des compétitions prévues le 8 juillet pour une réunion premium. Strasbourg fermé a repris du service pour l'occasion. Grâce à l'aide vosgienne et à un travail d'arrache-pied, la réunion a pu avoir lieu normalement. Montirandère a démarré sa saison sur les chapeaux de roue. Éric Adnet et son équipe savent recevoir. Pour la fête de l'hippodrome le 7 juillet, la barre des 1000 spectateurs a été allègrement dépassée. 50 000 € ont été joués sur l'hippodrome, un chiffre très satisfaisant. Musique, nombreuses animations pour les enfants, cadeaux pour les plus grands ont rythmé cette journée et la température clémente a fait le reste. Rappelons que le 20 juillet, l'hippodrome souffle sa 175e bougie. La réunion a lieu en semi-nocturne. De nombreuses surprises sont prévues. La soirée se termine par un magnifique feu d'artifice. Le spectacle promet d'être superbe. Terminons avec un petit clin d'œil. Il fait bon être cheval de course chez Jess Paris à Wissembourg. Après leur sortie en piste à des heures bien choisies pour éviter les chaleurs intenses, les chevaux de l'écurie se détendent à tour de rôle sous l'œil bienveillant des cavaliers du matin qui partagent le plaisir des équidés. Ces moments privilégiés participent totalement au bien-être équin. On voit bien sur ce document le bonheur que prennent les équidés à la séance, un joli travail de l'entraîneur sur le moral de ses troupes.
Après 2 tentatives infructueuses liées aux caprices du temps, l'hippodrome de Vittel ouvre enfin ses portes dimanche avec une splendide réunion de 10 courses. 6 au trot, 2 en plat, 2 en obstacle, dont le spectaculaire Grand Cross qui propose une affiche magnifique. La première course a lieu à 14h. La journée est placée sous le signe du Race & Care et accueillera entre autres l'écurie du Winkelbach, des ateliers et une ferme pédagogique. Côté professionnel, Jean-Luc Dersoir affiche des prétentions avec plusieurs de ses pensionnaires. Il aime beaucoup notamment Ivan Decagel et Invictus Gien. Emmanuel Deven, qui juge bien ses chevaux, se voit de belles chances. Il faudra le surveiller. Christophe Herpin se déplace toujours à bon escient. C'est un spécialiste des cross-country et Destin Sacré peut lui faire plaisir. Marc Sassier vient de très loin, ces 2 pensionnaires découvrent des conditions de course idéales et ils doivent se distinguer. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux.